Salut à tous, bienvenue sur Jebex. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. Là, il est très tôt le matin, le jour est en train de se lever. Je vais rentrer dans un bâtiment qui est en plein centre-ville. Je vais faire une école d'ingénieurs qui formait des ingénieurs agricoles. C'est un bâtiment qui a été construit en 1976 et qui a fermé ses portes pour cause juridique en 2008 et il a abandonné depuis 2008. Donc je ne vais pas pouvoir filmer l'entrée dans le bâtiment et ni quand je vais rentrer moi-même dans le bâtiment parce que comme vous le savez c'est en plein centre-ville et le jour est en train de se lever. Donc j'essaye de faire vite. Je vais pouvoir donc vous reprendre une seulement quand je serai dans le bâtiment et pas avant. Donc je vous dis à tout à l'heure dans le bâtiment. Ça y est, nous voici en face du bâtiment. Il est énorme. Il est énorme. Je vais pénétrer dans le bâtiment. Hop. Ok. Waouh. Alors c'est un bâtiment, comme je t'ai dit, qui a été construit en 1976 et qui a fermé ses portes en 2008 pour cause juridique. J'en sais pas plus. J'essaierai de vous mettre un lien dans la description de la vidéo. Voilà. Tout est encore pété, évidemment. Alors, j'ai pas encore trouvé les escaliers. Ah! Nous voilà dans les fameux escaliers. J'espère que je vais rencontrer personne. Parce que c'est un bâtiment qui est très squatté. Donc j'espère que je ne tomberai sur personne. Oh là là. Peut-être pas besoin des deux lumières, je sais pas. Ouais, si, on sait jamais. Vous voyez, on est complètement face à, comme je vous ai dit, au centre-ville. Donc il va falloir que je fasse vraiment très attention aux fenêtres. Oh là là. Voilà, c'est trop ouvert. C'est beaucoup trop ouvert. Alors, on va passer ce côté-là. Bon bah, comme dans tous les bâtiments classiques, des toilettes. Comment je vais passer là? Un matelas. Oh là là, là c'est tout pété là-bas. Je sais même pas si je vais pouvoir y accéder. Bon.
Je vais essayer de passer et je vous reprends tout de suite après. Ça y est, c'est bon, je suis passé. Oh, c'était pour passer tout ce tas de... J'avais pas d'autre accès. Parce que là, c'est... du côté de là-bas, c'est une pièce. Et donc, je pouvais pas traverser le cas par ici. Donc, j'étais obligé d'enjamber, c'était galère. Ok. Ouais, bon, là, ça a l'air d'être... Oh là là. Regardez-moi ça. Ah, je vous ai dit, le bâtiment est abandonné depuis de très nombreuses années. Donc, il y a des endroits où je ne vais pas pouvoir y accéder, vous vous en doutez bien. Là, c'est quoi? C'est des... J'ai l'impression que c'est des touches. Ouais. Oui, il y a un espèce de meuble, là. C'est bizarre qu'il y ait un meuble là, ici. Enfin. Je vais repasser par ici et accéder à l'étage. Alors je vous dis, c'est un bâtiment qui est sur plusieurs étages, qui est très très grand. Vraiment très très grand. Il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, vous me le dites, je m'en vais. Hein. Bon, a priori, il n'y a personne. On va continuer. Waouh! Alors là, c'est fermé. Voilà, vache! Ok. Oh, l'état du bâtiment. Oh là 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 là. C'est énorme. Ouais, je vois qu'il y a des gens là-bas. Je vais éviter d'y aller. Ah, comme je vous ai dit, ça donne, regardez, ça donne complètement au dehors. Je suis embêté de ne pas pouvoir faire ce côté-là. Je ne sais pas si je peux y rentrer. Attendez. On va essayer. Ah si, nickel. Oh là là. C'est complètement... complètement pété, quoi. Bon. On va continuer. J'arrivais pas à prendre mon appareil pour prendre des photos. Parce que vous le savez maintenant, sur ma chaîne et sur mes vidéos, j'aime bien faire quelques photos. Donc voilà quoi. Ok. Bon, c'est pas... Je pensais que ça serait un petit peu plus intéressant que ça. Et je m'aperçois que pour l'instant, bah, c'est pas énorme quoi. Hein. Encore des chiottes. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes, mais là, oh voilà, faut que je passe en dessous et tout. Oh là, ça va être galère ça. Bon, écoutez, il y a d'autres étages, on va faire les autres étages parce que là, je vais galérer, je sens. Ok, bon, on va continuer. Là, vous vous rappelez, j'étais venu au départ d'ici. On va monter. Hop. J'espère que les étages du dessus vont être un peu plus intéressants. Ah tiens. Ah oui, non, en fait, pas du tout. D'accord. Bon. Ça, c'est vraiment le cas, c'est vraiment pas intéressant. Alors, je sais qu'il y a... on va faire d'abord, parce que là, il y a une autre partie là, et une partie là. On va faire d'abord cette partie-là. Je sais qu'il y a 3 bâtiments. Oh là 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 là, ça a cramé ici. Oh la vache, regardez ça. Encore un décor de Silent Hill. J'ai entendu un bruit derrière, mais bon, c'est normal. Ça a abandonné, alors, automatiquement. Oh là là, ça a complètement cramé, regardez ça.
Et puis là, on s'amène directement au dehors. Ah non, je peux pas. Je peux pas aller par là. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que ça continue là-bas derrière. Mais là, je suis trop... Je suis trop voyant. Là. Je sais qu'aussi on peut monter sur le toit. C'est un peu plus galère, je dois reconnaître. Ah, 75. Alors ça, ce serait bien. Les numéros de chambre. Alors oui, je vous ai dit que cette école formait des ingénieurs agricoles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette école formait donc des ingénieurs agricoles. Il faisait de 44 à 88 étudiants par promotion. C'est pour ça qu'il y a 3 bâtiments, donc c'est énorme. Cette école porte un nom assez long. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même ces bâtiments sont là depuis 1976. Donc je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est assez énorme quand même. Bon, bah, encore des chiottes, hein, y a rien de spécial. Donc le nom de cette école, c'était l'école d'ingénieurs de la Chambre d'agriculture. Et ils ont raccourci le nom. Le nom maintenant enfin à l'époque, le nom ils l'ont raccourci, ils l'ont appelé le ESIPA. Hésite pas, donc c'était ils formaient des étudiants en ingénierie agricole, quoi, tout simplement. Donc voilà. Bon, bah après, je crois que tous les étages sont comme ça, hein, en fait. Tout est pété. Hey, salut à tous. donc, euh, donc voilà, quoi. Bon, je vais voir si je peux accéder sur le toit. Là, c'est quoi? Bah, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est des chiottes et un renfoncement. Donc, il y a toute la tuyauterie, certainement l'évacuation d'eau, le chauffage, enfin tous ces trucs-là, quoi. Là, c'est les chiottes. Alors, je vais essayer d'accéder au toit. Je vous promets pas de pouvoir y accéder. On va aller voir ce qu'il y a au fond là-bas. J'essaierai d'accéder au toit, comme je vous ai dit. Et puis, bah, par la suite, essayer de vous reprendre là-haut, quoi. Ok, alors là, on est tombé ici. Est-ce que je peux accéder au bâtiment d'à côté? Ça, c'est la grande question. Ok. Visiblement, non. Et ça m'ennuie fortement. Parce que là, j'ai pu faire qu'un bâtiment, en fait. Vous voyez, on a fait les étages assez vite parce que, bah, voilà, quoi. Hein, c'est que des pièces comme ça et des chiottes déglinguées. Bon, là, c'est le truc, apparemment, pour accéder au toit. Mais là, je crois que... Voilà. C'est ça que les jeunes ont mis pour accéder au toit. Mais là... Là, ça va être compliqué quand même. Hein. Bon. Je vais finir. Là. Ah oui, non, là, on avait fait aussi au début, en fait. C'est quand je suis arrivé à l'étage, j'étais à droite et je vous ai dit quoi. Vous voyez, vous vous rappelez le A75. Bon, je vais essayer d'accéder au toit. Si j'arrive pas à accéder au toit, je vais essayer d'accéder à l'autre bâtiment et de vous reprendre par la suite. Parce que là, en fait, j'ai fait tous les étages du bâtiment. Donc il y a 3 étages. Et tous les étages sont dans le même état. Et c'est ouvert à tout. Donc malheureusement, voilà quoi. Alors moi, ce lieu, je l'appelle l'école oubliée. Parce que depuis 1976 à 2008, donc vous allez me dire 2008, c'est pas si énorme que ça, mais ça fait un peu plus de 10 ans, voire même 20 ans.
Donc ça fait quand même un sacré bout. Bon, sur ce, je vous dis à plus tard. Je vais essayer d'accéder, comme je vous dis, au toit. Et si j'arrive pas à accéder au toit, je vais essayer d'accéder à l'autre bâtiment d'à côté. Il faut que je voie ça, comment faire. Bon, je suis arrivé tout en bas, au rez-de-chaussée. Aucun moyen de monter. C'est trop galère. Avec mon poids et puis vu la taille des petits barreaux. Alors je voulais vous montrer cette pièce. Elle est quand même assez énorme, je trouve. Le fait de décorer ça comme ça. Alors bizarrement, celle-là, elle est pas trop dégueu, quoi. Comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des rideaux. C'est des bureaux, bon, un matelas pourri, certes. Mais c'est bizarre que dans tout le bâtiment, dans tous les étages, et dans tout le bâtiment, tout est déglingué à part cette pièce-là. Donc c'est quand même énorme, je trouve. Et tous les meubles, etc., sont décorés comme ça. Je trouve ça énorme. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, vous voyez. Apparemment, j'ai une autre planche tout en haut, je sais pas ce qu'il y aurait. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que ça a été fait après. Vous voyez? C'est que ça a été fait, je sais pas. Quelqu'un qui a squatté, qui a voulu rendre cet endroit un peu plus vivable, j'imagine. Ouais, la différence avec l'autre pièce d'à côté. Là, il n'y a plus rien, quoi. Tout est déglingué, non, je sais pas, c'est bizarre. Il y a écrit quoi? Passer au deuxième. Ok. Ok. Spécialiste ortho. Ok. Une porte qui s'ouvre pas. Bon. Par contre, j'ai toujours pas trouvé comment faire pour aller de l'autre côté du bâtiment. Parce que là, c'est les étages, d'accord? Mais les étages ne mènent pas à l'autre bâtiment. J'ai regardé, j'ai fait 2 fois le tour. Et quoique celle-là aussi, elle est encore un peu... ouais, enfin bon, bref. Et je n'ai pas trouvé. Vous voyez? Ah, regardez! J'ai pas vu que c'était ouvert de l'autre côté. Ah bah voilà, je vais pouvoir accéder à l'autre bâtiment. Par contre, j'ai pas accès au milieu. Là. Bon, attendez, j'ai vu qu'il y avait une porte jaune tout à l'heure ici. On l'a pas faite. Ah, d'accord, déjà je peux pas ouvrir comme ça, ok. Ouh là là. Oh, il y a eu un feu ici encore. Ça, c'est pas possible. Tous les bâtiments que je fais sont brûlés. Oh, on va dire. Bon. Là, on l'a pas encore fait, je le fais vite fait. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi je l'ai pas fait. Ça mène directement aux habitations et c'est en... Vu que tout est ouvert, toutes les fenêtres, vous voyez, toutes les fenêtres sont complètement ouvertes. Donc les gens me voient automatiquement. Et ça m'ennuie un petit peu. Parce que j'aimerais pas me faire voir. Comme vous le savez, l'urbex c'est une discipline qui est interdite et punissable par la loi. Alors de ce que je sais, je crois savoir que ce bâtiment a été racheté et ils comptent le détruire. Avant qu'ils le détruisent, bon je vous dis ça a été racheté, il y a un petit bout. Enfin je pense, hein, j'espère que je ne me trompe pas. Là c'est complètement les jardins et vous voyez là il y a l'autre bâtiment. Les deux premiers bâtiments sont collés l'un à l'autre. Et le troisième est là-bas. Sauf que le troisième est juste en face d'une église qui se trouve ici. Je vais vous montrer. Qui se trouve là. Donc je sais pas comment accéder. Est-ce que je ferai le troisième bâtiment de nuit? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me dis peut-être que ça apporterait... Tiens, c'est sympa ça. Petite étoile et tout. Je me dirais que c'est comme les vidéos précédentes, j'avais fait une de nuit, la première partie de nuit. C'était mes premiers pas, vous vous rappelez, je sais pas si vous suivez ma chaîne du coup. J'avais fait mes premiers pas
de nuit, j'avais refait, du coup, au même endroit que j'avais été de jour. Merde. De jour, pardon. De jour et... enfin, la première partie de nuit, deuxième partie de jour. Là, j'ai fait tout le matin. Il doit être, je sais pas, peut-être... ça fait quoi? Ça fait peut-être bien une demi-heure, 20 minutes, peut-être même une heure que je suis dans le bâtiment. On est en plein décembre, donc forcément, la nuit se couche tard. Enfin, se lève tôt. Enfin, oh, pardon, excusez-moi, je suis un peu perdu là. La nuit reste encore au lever du jour. Donc là, il est 8h30, 9h. Je suis arrivé dans le bâtiment, il était 7h30, 8h. Vous faites le calcul, et là, il est 9h, ouais. Donc voilà, ça fait déjà une heure, quoi. Donc voilà, ça y est, je rentre dans l'autre bâtiment. Voilà. Ah ouais. Ok. Bon. Y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, vous me le dites, je m'en vais, hein. J'entendais un bruit, mais je crois que c'est une goutte d'eau. Je reste pas longtemps, je fais une petite vidéo et je m'en vais, d'accord? Oh, j'avais pas vu ça. Je peux accéder au sous-sol. On y accédera après. Oh là, la nature, là. Oh, regardez. Là, la nature, elle est... Oh, vous avez vu? On a l'impression que c'est le chaos complètement. Et vous avez juste un bâtiment de l'autre côté. Je vais faire vite parce que j'ai pas envie que les gens me voient. Donc là... Ok. Oh. Oh, c'est assez stylé. Si celui-là vous le voyez pas, moi je le vois bien. Putain, de nuit, vous imaginez? Parce que là il commence à faire bien jour, mais vous imaginez ça de nuit, puis vous avez que d'autres lumières, et puis vous arrivez comme ça face à ce truc-là. Voilà quoi. Ah, alors là on peut accéder à de l'autre côté. Alors attendez, je vais finir d'abord cette partie-là. On va accéder à l'autre côté. Je vais voir si on peut monter aux étages. Peut-être accéder au toit cette fois-ci, j'en sais rien. Bon, là, si la porte elle est bloquée, je sais pas pourquoi. Vous voyez, de loin. C'est assez stylé. Ah oui, là on est face à la rue aussi. D'accord, donc il va falloir vraiment faire attention. Mais alors vraiment faire attention quoi. Voilà, vous avez vu un peu ce... C'est stylé quand même. Moi je trouve que c'est assez stylé. Bon, on va continuer. Alors. Voilà. Ah, encore un décor de Silent Hill. Ah, vous vous rappelez, ça fait comme dans le premier bâtiment, l'espèce de table. C'est assez étrange. Bon. Ah, c'est bizarre ça, c'est quoi cette porte? Ah, vous voyez qu'on pouvait accéder aux étages. C'est la porte qui est des escaliers qui mènent aux étages, donc c'est parfait. J'en demandais pas tant. Et là on revient, vous voyez, on revient au début. Bon, on va accéder aux étages. Voilà. Bon. J'espère que ça va être mieux. Prise d'incendie. Alors là, cette fois-ci, les couloirs sont bleus. Je crois que dans le premier bâtiment, les couloirs
Esprit, oui d'accord, ok. Oui parce que regardez, quelqu'un qui a écrit esprit. Bon, personnellement, je sais pas si je peux dire si j'y crois ou pas. Certainement. Oh, un matelas complètement défoncé là. Là c'est quoi? C'est des compteurs, protection. Écrit quoi? Protection chambre. Protection différentielle. Et les autres, je sais pas, il n'y a rien d'écrit. C'est bizarre. Ça. Protection chambre, bon, encore à la limite. Protection différentielle. Alors, je suis pas dans le bâtiment, je suis pas dans tout ce qui est électronique. Donc, je peux pas vous dire ce que c'est qu'un différentiel. On va continuer. Alors, excusez-moi, ouais, je bouge beaucoup. J'essaye de faire vite parce que, comme je vous ai... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la pauvre. C'est une chauve-souris morte. Bon, on continue. On va pas bloquer sur une chauve-souris. Alors, ce qui est bizarre, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait qu'une chambre qui était propre. Et puis là, tout est défoncé. Donc, c'est ça que je vous trouvais ça un peu bizarre quand même. Mais bon, on va continuer. Ah, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, là, c'est un peu plus flippant, je trouve. Imaginez de nuit, toute la pièce, toute la pièce, a des dessins de mains avec des prénoms. Alors ça, c'est sympa, je trouve. Mais de nuit, ça fait un peu flipper, ça fait un peu esprit, tout ça. Enfin, je sais pas, vous voyez un peu les genres de films que je veux parler. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est un peu flippant quand même. Alors, ce que je me posais comme question, je trouve ça bizarre, quand même. Bon, il n'y a rien de paranormal, hein. Ça doit être une salle qui a été occupée certainement par les enfants des étudiants. Peut-être, hein, je me dis ça, parce que bon, ceux-ci, dans une école d'étudiants, je pense qu'ils ont autre chose à foutre que de se mettre la peinture sur les murs, avec leurs traces. Donc je pense que c'était plutôt les gamins des étudiants. C'est une hypothèse, hein. Je sais pas trop, en fait. Je trouve ça assez étrange, j'avoue. Là, le mur, il est complètement défoncé. Alors, ça prouve bien que c'était des murs de merde. Hein. Parce que vous dites... Voilà. Oh, c'est bizarre, ces petites trappes là avec ça. Là. C'est quoi ça? C'est un truc d'eau? C'est un truc d'incendie, ça? Hein? Je sais pas trop. Bon. Je sais pas si j'ai fait ce côté. Non, je pense pas. Non, je l'ai pas fait. Je n'ai pas fait ce côté-là. C'est très grand, regardez. Encore accès au dehors, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut falloir vraiment que je fasse gaffe et que j'aille assez vite. D'ailleurs, on entend bien hein, le dehors. Hein. Les gens sont vraiment pas très loin, quoi. Ouais, malheureusement, je crois qu'en fait, toutes les pièces vont être comme ça. Ah! Ah, ça, c'est stylé, je trouve. Le mur est complètement défoncé, on a accès directement à l'autre côté, enfin, le côté où j'avais été tout à l'heure. La porte était bloquée là-bas. La porte était bloquée là-bas, donc on n'a pas pu accéder à ci. Donc c'est pour ça que j'ai pas été, mais bon, après, ça revient de l'autre côté. Mais c'est sympa. Bon, bah écoutez, on va accéder à l'étage du dessus. L'étage du dessus. Ah, voilà. L'étage du dessus. Oh! Regardez.
magnifique papillon de nuit. Joli papillon. Bon, allez, on continue. Prise d'incendie, ouais, mais c'est à ça à tous les étages. Je sais plus si on est au deuxième ou au troisième. Deuxième. Parce qu'il y a encore un étage. Ok. Il est vachement ouvert aussi celui-là. Bon, on va essayer d'aller par là. Oh là, c'est dangereux là. C'est 77. Alors ici, bref, il n'y a rien de spécial ici. En plus, en entendant un bruit chelou. Je disais, oui, à mon avis, tous ces endroits-là, ce sont les chambres. Les chambres des étudiants, hein, tout simplement. Parce que là, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu de salle de cours. Je n'ai pas vu de... Comment je pourrais dire? Pas vu de salle de cours, j'ai pas vu d'amphithéâtre ou ce genre de choses qu'il pourrait y avoir dans une université. Je sais pas, une salle de sport, j'en sais rien. J'ai pas été jusqu'à l'université, mais j'imagine qu'il y a quand même plus que des chambres. Hein. Ils n'étudiaient pas que dans leur chambre, il y avait bien des professeurs, des choses comme ça. Donc, oui, de toute façon, oui, c'est obligé, tiens. Le mec aimait bien... il aimait bien dormir tranquille. Airbook, salaire, BP 239, Aurillac. Ouais, c'est pas ici, Aurillac, hein. Très loin d'ici. Aller à la pêche. Ouais, oh, si j'ai envie déjà. Ardennes. Ah ouais, le mec, en fait, il est là, c'est quoi? Persipote de Groland. Oh là là. Ouais, Groland. Oui, oui, Groland, oui, oui. Conseil général du Calvados. En fait, c'est forcément des étudiants, mais... enfin, tiens, encore un mec qui est dans le même délire. Même délire que l'autre là-bas, là. Ouais. Bon, bah écoutez... voilà, quoi. J'espère qu'on m'entendra bien sur la vidéo, parce que j'essaye de parler doucement. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des habitations à côté. Donc je n'ai pas envie de... je n'ai pas envie de forcément attirer l'attention. Encore un trou. Vous imaginez ça en pleine nuit? Une main qui sort là comme ça. Oh, c'est chaud. Il y a dedans, là, si vous ouvrez là. Vous voyez, je suis parti dans les délires. Vous ouvrez la porte et là un gros rat. Ouais, je suis un peu baisé, j'avoue. Bon, on va continuer. Donc je vois que sur mon caméscope, j'ai quasiment plus de batterie. Il va falloir que je change de batterie. Donc, bon, je vais essayer de finir assez vite. Parce que c'est assez galère de changer de batterie sur cet appareil. Je sais plus où sont les escaliers. Là. Voilà. On va pouvoir accéder, je pense, au dernier étage. Non, même pas. Putain, il y a le plus grand... non, en fait, il y a 4 étages, en fait. D'accord. Bon, bah, écoutez. Ok. Il y a un truc qui m'intrigue, là, je vois du sang par terre. Bon, c'est du vieux sang, ça a l'air séché, mais... je sais pas trop. Là, je vous avoue, je suis un peu en panique. Vous voyez? On voit les traces de sang. Hein. Y'a quelqu'un? Vous inquiétez pas, je fais une petite vidéo. Si cela vous dérange, je m'en vais, il n'y a pas de problème. Hein. Bon. Là, le
sang il continue jusqu'à là-bas. Il n'y a personne. Bon, on va continuer. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne, hein? C'est quand même bizarre. Là, c'est complètement... Oh, une petite fleur. Ouais. Bon, il n'y a rien de spécial. En fait, je me suis pas rendu compte, mais le sang monte les étages. Bon. Je vous avoue, ça pas trop rassurant de trouver du sang comme ça. Bon, après, ça se trouve, c'est peut-être un mec qui fait comme moi et qui s'est coupé tout simplement. Je pense que c'est plus ça. Hein. Oh là là. Voilà, il y a ça en plein milieu, ça va être encore galère. Danger, fou. Quoi? Danger, full XG. Ok. Bon, en fait, là-bas, c'est la même chose que ce qu'on a vu ici. Donc, je sais pas, c'est pas très intéressant, en fait. Je vais soit continuer là, et par la suite monter à l'autre étage. Oh là là, putain. Bon, là, il y a des portes ouvertes de partout. Mais là, on passe pas, là. Hein. Ah, c'est même pas la peine d'essayer. Là, on passe pas. Bon, est-ce que ça vaudrait le coup que j'aille par là-bas? Bon, de toute façon, je vais essayer de faire relativement vite parce que là, j'ai changé ma batterie et je me retrouve déjà qu'à 2 barres. Donc, c'est que j'ai pas dû très bien recharger mes batteries. Donc, je vais vraiment faire vite. J'essaierai aussi de vous faire une autre vidéo, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, de nuit pour le bâtiment 3. Je sais pas encore si je vais le faire. Je veux pas vous donner de faux espoirs. D'ailleurs, je sais même pas si je vais le faire. Je pense pas. Parce que c'est quand même relativement dangereux. Ça y est, nous sommes arrivés au 3e étage. Alors là, carrément, les mecs. Ouais, super. Super tag, hein, comme d'hab. Hein, de toute façon, c'est tagué de partout. Les mecs là, ils ont carrément mis une table avec une corde pour monter à l'étage. Vu mon poids, les gars, je pense que vous pouvez oublier que je monte. Hein. Moi, je vous le dis. Ouais. Bon. Bon, après, bah, tous les étages sont pareils. Je m'attendais à mieux. Oh. Regardez ça encore. Encore du sang. Bon, il n'y a rien de bien ouf, mais bon. À mon avis, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui s'est coupé. Ah, trop fort. Ah, trop fort. En fait, là, c'est le mur. Hein. Il y a un trou et je passe de l'autre côté. C'est super. Enfin, c'est super. Non, c'est super, mais c'est assez classe, je trouve. Et là, nous sommes à l'intérieur, donc, de l'enceinte. Hein. Vous voyez, il y a les barrières tout autour, là, où il y a les arbres. Et là, c'est carrément la cour intérieure. Donc voilà. Et là, nous sommes complètement tout en haut. Bon, honnêtement, je pense que ça va être la fin de la vidéo. Parce que là, il n'y a vraiment plus rien à voir. Hein. J'ai fait les 2 bâtiments. J'ai fait tous les étages. Honnêtement, bah, il n'y a plus grand chose à voir. Je vous le dis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
voire diverti. C'est le but. Ah là, c'est bloqué. Bloqué par quoi? Il y a un trou, mais... D'accord. Bon, ça y est, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'espère que ça vous aura plu et diverti. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'Urbex. Et sur ce, bah, portez-vous bien. Ne refaites pas ce que je fais. C'est très dangereux, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Et c'est punissable par la loi aussi. Donc voilà. Donc faites attention à vous et à la prochaine vidéo d'Urbex. Ciao.